maintenant que Node.js est installé dans notre environnement, il ne nous reste plus qu'à démarrer notre projet Node.js. Donc pour ce faire, créons déjà un dossier qui va contenir notre projet. Donc je vais l'appeler bot dans mon cas. On va rentrer dedans maintenant. Si vous êtes sur Windows, ouvrez votre invité de commande, et si vous êtes sur Linux, ouvrez votre terminal. Et rendez-vous dans ce dossier. Donc pour ce faire, il suffit de récupérer l'adresse ici, dans l'explorateur, et de faire un CD et clic droit pour coller l'adresse et y accéder. Donc là, on se trouve bien dans le dossier en question, comme on peut le voir. Donc comme on avait vu la dernière fois, depuis l'invité de commande ou le terminal, on peut exécuter les commandes de Node.js. Et on va utiliser la commande npm. Donc npm, c'est le gestionnaire de modules, de paquets de Node.js, qui nous permet d'installer des modules, donc comme nous allons voir, installer discord.js, et créer notre propre module, nos propres projets Node.js à nous. Donc on va commencer par faire un npm init. Et avec cette commande, Node.js va nous permettre, avec npm, de créer notre projet. Donc là, on nous demande le nom de notre package, le nom de notre application en quelque sorte. Donc je vais laisser bot. On nous demande la version. Donc par défaut, quand on peut voir en parenthèse, ça va mettre la 1.0.0. On va laisser par défaut la description. On peut mettre description de notre bot pour la formation Udemy, par exemple. Le point d'entrée de notre application, c'est-à-dire le fichier principal de notre application, on va garder index.js dans notre cas. La commande de test, on va laisser vide. Git, on n'utilise pas de Git pour le moment, donc Git, ça permet de travailler en collaboration avec d'autres équipes. Dans notre cas, on ne va pas l'utiliser. Les keywords, donc les mots-clés de notre module, c'est si on publie notre module sur NPM, sur le site de NPM. Dans ce cas, il nous faut définir des mots-clés pour que des utilisateurs puissent tomber dessus en faisant des recherches. Dans notre cas, comme le projet va rester chez nous, qu'on ne va pas le partager, on n'a pas besoin d'en définir. L'auteur, donc vous pouvez mettre votre nom, prénom, le nom de votre entreprise, etc. ou de votre serveur Discord, pourquoi pas. Et après la licence, donc par défaut, ISC, c'est-à-dire une licence propriétaire, et dans notre cas, je vais mettre une licence MIT, qui est une licence libre. Donc on nous demande si tout est OK, donc on met Yes. Donc voilà, donc on peut voir dans notre explorateur que cette commande, npm init, a généré un fichier du nom de package.json. Donc ce fichier va contenir ce que l'on peut voir ici dans l'invité de commande, c'est-à-dire du JSON, que l'on peut voir ici, qui a été inscrit à l'intérieur de ce fichier. Donc maintenant, on va ouvrir ce dossier dans notre IDE favori. Donc je fais fichier, ouvrir le dossier, je tape l'adresse de mon dossier et je fais sélectionner. Donc vous pouvez utiliser l'IDE, votre environnement de développement que vous souhaitez ou que vous utilisez habituellement. Ou sinon, dans mon cas, j'utilise Visual Studio Code si vous voulez savoir. Donc là, on retrouve bien notre package.json qui est présent dans notre dossier. Donc en l'ouvrant, on voit bien ici le fichier JSON avec les différentes configurations que nous avons mises précédemment. Donc on peut voir description de notre bot pour la formation Udemy, donc la description, la version, le nom, l'auteur que je n'avais pas défini et la licence, etc. Vous pouvez modifier à tout moment cette configuration depuis ce fichier sans devoir retaper de commande, bien entendu. Donc on va aussi au passage créer notre index.js, donc index.js, donc qui va être le fichier JavaScript de démarrage de notre application. Donc c'est par ici que le premier code qui sera exécuté dans notre application Node.js sera présent. Nous allons le remplir dans la prochaine session. Maintenant, on va revenir sur notre terminal et on va finir l'installation de Node.js pour notre environnement avec l'installation de discord.js. C'est un module Node.js, c'est-à-dire c'est un supplément qu'on peut rajouter sur Node.js qui va nous permettre, comme son nom l'indique, d'utiliser la librairie, l'API Discord. Donc pour ce faire, il nous suffit de faire un npm install --s pour save, donc c'est-à-dire qu'on veut que la librairie Discord, le module discord.js, soit sauvegardé en local dans notre projet et pas en global. Si on ne met pas de --s, alors Discord.js sera installé en global sur notre environnement, sur notre Windows ou sur votre Linux, et du coup, il ne sera pas présent, inscrit dans le projet, dans le package.json, qu'en faisant un --s, du coup, dans le package.json, il y aura écrit que le projet a besoin de Discord.js. Donc l'avantage de mettre ça, c'est si vous partagez
votre code, votre projet avec un collègue, dans ce cas, il aura juste à faire un npm install et toutes les dépendances vont être automatiquement installées sans avoir besoin de le faire à la main et d'installer toutes les dépendances à chaque fois. Et donc là, on met le nom du module que l'on souhaite, c'est-à-dire discord.js. Et donc là, on peut voir que npm installe, télécharge et installe notre projet. Et on peut voir ici, dans l'explorateur, qu'un dossier du nom de node_modules a été créé. Et dans ce dossier, on peut voir ici que notre module discord.js est présent et le reste, c'est des modules nécessaires à Node.js pour fonctionner. Donc il n'y a pas besoin de s'en intéresser. Et si on revient dans notre environnement et qu'on ouvre le package.json, on peut voir que dans les dépendances, une nouvelle ligne a été rajoutée et on voit bien discord.js installé en version 11.2.1.